Oui, gloire à Dieu, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous continuons sur notre thème sur la gérance des ressources spirituelles. Nous allons toujours exploiter notre verset de 1 Timothée chapitre 3, verset 5. 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Oui, donc, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous savez, Dieu a créé chaque personne gérant. Dieu a créé chaque personne sur la terre comme un gérant. Lorsqu'on parle de gérant, on voit aussi des ressources. Parce qu'on ne peut pas parler du gérant ou de la gérance sans les ressources. Vous comprenez? Ici, l'apôtre Paul dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre maison, maison ici représente notre propre vie, maison représente l'église, maison représente ton entreprise, maison représente tes relations. La Bible dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Vous savez, un gérant, c'est une personne assurant la direction de quelque chose pour les autres. Donc, un gérant, c'est une personne assurant la direction de quelque chose pour les autres. On le voit dans la vie d'Adam. Adam, il était le premier gérant. Dieu avait mis des ressources autour d'Adam pour que Adam puisse le gérer. Mais quand vous lisez la Bible, Dieu a dit à Adam dominer, régner et multiplier. Donc, la gérance d'Adam, la manière de gérer d'Adam était liée jusqu'à nous. Adam devait gérer les choses correctement pour que la productivité ou l'impact que Adam va produire et arrive jusqu'aux générations futures. Exemple simple, lorsque Adam avait mal géré les choses, la conséquence était arrivée jusqu'à nous. Il a géré les choses mal, nous tous. On a connu les conséquences. Donc un gérant, c'est une personne qui assume la direction de quelque chose pour les autres. Cela veut dire, lorsque je suis à la direction de quelque chose, lorsque je dirige quelque chose, je ne le dirige pas non seulement pour moi, mais pour les autres. Vous comprenez? J'ai la responsabilité, j'ai des ressources, mais je dois bien les gérer pour les autres. Cela veut dire que je dois développer la capacité d'amener au résultat des ressources que Dieu m'a données. De l'amener à la productivité pour que les autres puissent en bénéficier. Pour que les autres aussi reçoivent de l'impact. Comprenez bien, Dieu est à libérer des ressources dans notre vie. Dieu est en train de libérer la sagesse dans l'église. Dieu est en train de libérer la maturité dans l'église. Dieu est en train de libérer la connaissance dans l'église. Même les dons spirituels sont des ressources. Même les fruits de l'esprit sont des ressources. Dieu est en train de libérer beaucoup de ressources dans notre vie. Mais le problème qui est plus important, c'est la gérance. Ce qui fait la différence entre le pays développé et les pays non développés, c'est le problème de la gérance. Lorsqu'on voit le pays comme Luxembourg, c'est un petit pays. Mais c'est un pays c'est un pays qui est compté parmi les pays les plus riches du monde. Ils n'ont pas les diamants, ils n'ont pas le pétrole, ils n'ont pas de cuivre, ils n'ont pas le cacao, ils n'ont pas les cafés. Ils n'ont pas même la mer, ils n'ont pas même l'océan. Ils n'ont pas de poissons là-bas. Mais à cause que ces pays, lorsqu'ils ont eu des ressources, ils ont pris conscience
de gérer ces ressources pour sécuriser la population luxembourgeoise. Et si vous regardez le pays comme la Belgique, la France, les pays développés, ils gèrent les ressources pour garantir le futur. En gérant les ressources, ils voient déjà les enfants qui vont naître. Demain, après-demain, après-demain, tout en gérant les ressources. Parce qu'ils ont comme vision de bien gérer les ressources pour que tous puissent en bénéficier. C'est très important. C'est pour cela que Dieu est en train de libérer les ressources dans notre vie, dans la communauté, dans l'église. Nous devons bien la gérer pour garantir la sécurité aux personnes qui viendront à l'église. Pour garantir la sécurité dans le système que nous sommes en train de bâtir. Parce que le plus grand problème ici, ce n'est pas d'être frère ou sœur dans l'église. Nous venons dans l'église pour recevoir des ressources, pour aller le manager, le gérer dans notre environnement. Ou dans la juridiction où Dieu nous a placés. Ce qui même fait la différence entre les personnes, quand vous allez à l'école, vous partez à l'école pour recevoir des ressources, n'est-ce pas? Vous rentrez avec ces ressources dans la maison. Mais si tu ne sais pas gérer ces ressources, comment tu auras la capacité, le jour des épreuves, de réussir? Parce que les ressources que tu reçois à l'école, c'est ça qui garantit ton futur. Vous comprenez? Donc, ta destinée est liée à travers la connaissance que tu reçois et de la manière dont tu gères cette connaissance ou ces ressources. L'apôtre Paul a dit ici, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église? Parce que si tu ne sais pas diriger ta propre vie, tu ne sais pas diriger ton environnement, tu ne sais pas diriger ta propre maison, il est difficile que tu puisses bien donner les résultats dans les lieux de ton travail. C'est important. Parce que si tu es négligent dans ta maison à un certain domaine, tu amèneras cette négligence-là aussi dans ton entreprise. Donc, le plus grand problème que Dieu nous interpelle ici, nous devons développer cette capacité de gérer d'abord les ressources pour, dans le but d'amener l'impact dans notre lieu de travail ou dans l'église. Quelqu'un qui sait gérer les ressources qu'il a, il a pour vision d'orienter ses ressources vers un but. Parce que si les ressources n'est pas orientées vers un but, ces ressources-là seront évaporées. Vous comprenez? Parce que je reçois des ressources, je dois les orienter vers un but. J'ai un don que Dieu m'a donné, don de prophétie, don de guérison, ou don de par la langue, tous les dons que je peux recevoir, la connaissance que je peux recevoir. Il faut que je les oriente vers un but. Parce que si tu ne sais pas orienter les ressources que tu as vers un but, tu vas échouer. C'est très important. Donc on reçoit des ressources, on doit les orienter vers un but. Donc les ressources qu'on reçoit, Dieu est en train de nous parler, Dieu est en train de nous impacter, on doit les orienter vers un but bien précis. Or, celui qui sait manager, gérer ses ressources ou orienter ses ressources vers un but, il aura la capacité de gouverner ses ressources. Vous comprenez? De gouverner ses ressources. Il aura aussi la capacité de faire face contre les situations difficiles. Si tu sais gérer tes ressources, tu feras face contre les situations difficiles, la crise, tout ça. Parce que tu sais que Dieu a des ressources.
quelle que soit la crise, quel que soit le problème, difficulté, je vais le surmonter parce que j'oriente mes ressources vers un but. Cela veut dire rien ne peut m'arrêter parce que j'ai un but. Je suis orienté vers un but. Devant la situation difficile, tu auras la capacité de le surmonter. Ici, lorsque Dieu dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, donc Dieu voulait dire que chacun de nous a une compétence que Dieu lui a donnée pour diriger. Chaque personne a une compétence pour diriger. Mais le problème, c'est la gérance. Nous avons une part de responsabilité personnelle de gérer les ressources que Dieu nous a données. Nous avons une part de responsabilité personnelle. Dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 38, la Bible déclare, « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. » Veiller veut dire devoir de veiller sur quelque chose. Devoir de veiller sur quelque chose. Veiller sur quoi? Sur les ressources que Dieu nous a données. Si tu veilles sur les ressources que Dieu t'a données, tu vas identifier les fuites. Et là où il y a des fuites, tu vas développer la capacité de les colmater dans le but de garder les ressources. Pourquoi? Parce que vous avez un but bien précis. Veiller veut dire garder, être en action pour protéger, prendre des mesures pour protéger le bien. Lorsque je veille sur quelque chose, cela veut dire je protège, je garde. Quelqu'un qui veille, il développera la capacité d'être impliqué, de faire les choses avec détermination. Il aura la capacité de s'appliquer à faire les choses avec détermination. La Bible dit ceci, on va lire ce verset, Marc chapitre 14, verset 38, on va les lire. Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, l'esprit, il a la capacité de recevoir tout, mais non la chair. L'esprit a la capacité de recevoir tout. Or, on reçoit les choses à travers l'esprit. On reçoit des ressources à travers l'esprit. L'esprit est toujours disponible de recevoir et de concevoir les choses. C'est pour cela que Christ a dit ici, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc l'esprit a la capacité de recevoir les choses. Ça c'est l'esprit. Il a cette capacité de recevoir les ressources. Mais la chair, vous savez que la chair est liée avec l'âme. La chair est liée avec l'âme. Or, c'est dans l'âme, c'est là où il y a des sentiments. C'est là où il y a des émotions. C'est là où la loi de l'acceptation ou du refus prennent place. Parce que l'esprit peut recevoir, mais le problème, c'est l'âme qui est à la base. C'est l'âme qui peut donner son accord ou les choses soient acceptées ou pas. Parce que l'esprit reçoit, l'esprit est toujours disponible de recevoir. Mais le problème, c'est la chair. Pourquoi? Parce que le corps humain va toujours à l'opposé de l'esprit.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cela veut dire, l'esprit est bien disposé de recevoir des ressources, mais la chair qui a un problème. C'est comme si l'esprit, c'est lui qui a du poids. Mais lorsque cette poids-là vient sur le corps, sur l'âme, l'âme a dit, je ne peux pas la porter. Ce n'est pas de ma compétence de gérer ça. Il y a un refus. Vous comprenez? Il y a un refus. C'est là où le problème se passe. Beaucoup de gens disent, ça, vraiment, je peux le faire. Or, c'est pour toi. Si tu acceptes, tu peux le faire. Est-ce que moi, vraiment, je peux rester? L'esprit te dit, tu peux. Mais le corps, l'âme, te montre tes faiblesses. L'âme te dit, le corps te dit, non, tu n'arriveras pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le corps va toujours à l'opposé. C'est pour cela, pour gérer les ressources, il est important à nous, nous puissions développer l'effort physique et spirituel pour que nous puissions amener nos ressources vers un but. Vous comprenez? Parce que l'effort humain contribue aussi dans notre succès et dans notre développement. On doit développer ça. Cela veut dire, nous ne devons pas céder à la chair. Parce que le corps donne peu de considération, peu d'importance à ce que l'esprit reçoit. Oui, c'est très important. Le corps donne peu d'importance aux choses de l'esprit. C'est pour cela que Christ a dit, vous devez veiller. Cela veut dire, vous devez gérer les ressources que Dieu vous a données, et tout en priant. Donc, la chair ou le corps a des difficultés à percevoir les choses dans la dimension de l'esprit. C'est pour cela, bien aimé, nous devons utiliser les efforts que Dieu nous donne, la capacité que Dieu nous donne, cette énergie que Dieu nous donne. C'est pour cela, quand la Bible déclare la persévérance, quand on dit la persévérance, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La persévérance, c'est quelque chose de très important dans le management ou dans la gérance. Persévérer jusqu'à atteindre un résultat. Or, tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas un but. Tu dois toujours persévérer lorsque tu as un but à poursuivre. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous, on va terminer par ces mots. La gérance est pour des personnes qualifiées et chargées de diriger et de gérer les affaires. La gérance est pour des personnes qualifiées, chargées de diriger et de gérer les affaires. Exemple, Dieu a tout créé. Dieu avait mis tout. Elle a créé le ciel et la terre. Il a tout créé. Mais il a fallu pour Dieu un homme qualifié. Dieu a créé Adam. Il a soufflé sur Adam. Adam a reçu le souffle de vie. Adam, il était un homme qualifié, un homme qui avait reçu la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir le système de partenariat lorsque Dieu a amené tous les animaux chez Adam pour dire, et Dieu a dit, je verrai si Adam aura la capacité de donner les noms à tous ces animaux. Et lorsque Adam a donné les noms, cela était exactement comme Dieu pensait. Pourquoi? Parce qu'il était qualifié à diriger les affaires. Il était qualifié, deuxième chose, chargé à diriger. Qualifié, chargé à diriger.
Ce sont des points importants, bien aimés. On doit, si tu veux donner la gérance à quelqu'un, il faut que tu donnes la gérance à une personne d'abord qui est qualifiée. Deuxième chose, chargé à diriger les choses. Diriger et gérer. Diriger et gérer. Beaucoup de gens veulent être des dirigeants, mais n'ont pas la capacité de gérer. C'est ça le problème. Il veut diriger. Mais pose-lui la question, est-ce que tu as la capacité de gérer? Non. Donc, les affaires, la gérance est pour des personnes qualifiées, chargées de diriger et de gérer les affaires. Parce que si on a des personnes qualifiées, à ce moment-là, l'Église n'aura pas de problème. Les gens, il faut prendre soin de l'Église de Dieu. On n'a pas dit mon Église, on a dit l'Église de Dieu. Parce que si on sait manager les choses dehors, si on a une vision claire de voir les choses, de faire les choses bien, quand on sera à l'Église, on fera aussi des choses bien. On prendra soin des choses. On fera des choses avec beaucoup de minutie. Je crois que j'interpréterai le mot minutie dimanche. Avec beaucoup de détails. Parce que déjà dans notre monde, on sait gérer les choses. On sait prendre soin. On sait déjà diriger. On sait déjà gérer les choses. Et dans l'Église, on n'aura pas de difficultés. Regardez même dans le monde. Un jour, j'ai regardé un reportage, je crois aux États-Unis, en France aussi, il y a eu ce mouvement-là qui a commencé, des hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui dirigent les affaires. Ils ont créé une club où les gens viennent. On dit un club ou une club? Un club? Oui, un club. Ils ont créé ça. Maintenant, ils commencent à faire les cas des membres, que des hommes d'affaires viennent, se regroupent, tout ça. Mais lorsque je vis leur organisation, je vis leur manière de fonctionner, les structures qu'ils ont mis en place, lorsqu'ils se sont retrouvés, je dis, ces gens ont fait les choses bien parce qu'ils savent bien diriger. Parce qu'ils sont qualifiés pour diriger. Et quand ils se sont retrouvés sur place, ils ont fait les choses correctement. Ils ont fait les choses bien parce que ils avaient compris qu'ils étaient créés pour gérer. Gérer. Or, quelqu'un qui est qualifié, on dit quelqu'un qui est qualifié, lorsque quelqu'un sort de l'école avec un bagage, avec la connaissance, sagesse, avec des ressources, on dit cette personne-là est qualifiée pour diriger. Pourquoi qualifiée? Parce qu'il aura la capacité de gérer les choses, de se défendre à travers des ressources qu'il a reçues. Il aura la capacité, devant les difficultés, de donner la solution. On sait même que lorsqu'on donne une entreprise, cette personne-là, avec ses compétences, avec ses capacités, il va sauver l'entreprise. Il va sauver l'entreprise. Vous croyez qu'Obama, pour être élu, on a d'abord regardé les capacités d'Obama. On a regardé ça. Mais nous, en Afrique, malheureusement, on ne regarde pas les... On veut seulement voter le président parce qu'il a donné des t-shirts, il a donné des dollars aux gens, tout ça, du riz. Alors on vote des gens. On vote des députés qui ne sont même pas qualifiés à diriger. Et c'est là qui montre la faiblesse du système africain. Vous savez pourquoi? Quand même le problème de Sarkozy avec Ségolène Royal, ils ont balancé les choses. Ils ont vu, bon, Sarkozy c'est un homme, il a telle capacité, telle compétence, il a cette habilité-là, il est qualifié de diriger. Malgré Ségolène, elle est quand même intelligente. Ils ont choisi qui? Ils ont choisi Sarkozy.
Donc, même dans l'église, on doit avoir besoin de personnes qui sont qualifiées pour diriger, pour gérer. Ce sont des points importants. Et ça, vous savez pourquoi la Bible est tellement puissante? On voit même un système de management dans l'église. Ici, dans ce verset, l'apôtre Paul parle du principe du management. Comment on peut manager? Comment on peut gérer pour trouver le résultat? C'est très important. Vous comprenez? On le trouve où? Dans la Bible. Moi, je n'ai pas fait la management. Quand quelqu'un m'écoute, peut dire non, cet homme a fait la management. Mais je fais la management en lisant la Bible, en comprenant les Écritures, la révélation, et j'ai compris comment Dieu fonctionne. Et on prend ça, on l'impacte. On amène cet impact-là dans la communauté. Ce même message, si je peux l'enseigner aux hommes d'affaires, et ça porte l'impact. Ce même message, je peux l'apporter, je peux l'approcher dans toutes les dimensions, même chez les soldats, chez le ministre, je peux à toute personne, ça va apporter l'impact. Parce que le monde aujourd'hui a besoin de personnes qualifiées pour diriger. Et c'est le devoir que l'Église doit développer. C'est le devoir que l'Église doit avoir. Parce qu'on ne peut pas seulement faire les gens, bon ça va, tu chantes, tu loues, tu pries, et la personne il prie, mais il ne sait pas pourquoi il prie. Demande-lui, tu as prié pourquoi? Parce qu'il ne sait pas même manager ses prières. Il ne sait pas même gérer ses prières. Il ne prie pas avec un but. Il prie seulement pour prier. Et malheureusement aussi, les gens parlent la langue à l'église parce que l'autre a parlé la langue. Comme lui a parlé la langue, moi aussi je dois parler la langue. C'est ça le problème. On doit quitter ce niveau-là, entrer dans le management de Dieu pour essayer d'amener l'Église vers l'achèvement, vers le lieu de la gloire que Dieu a prévu pour son Église. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse.